Elle est belle, noire ou métisse. Elle est pauvre, parce qu'elle est riche. Elle a été ce terrain propice à l'essor de la bêtise humaine, alors qu'elle est le berceau de notre humanité. C'est là qu'est née notre histoire. On a tous les mêmes ancêtres, ils étaient noirs. Ils étaient noirs. Afrique, 10 000 ethnies et 10 000 cultures. Continent frappé par la phobie, mais ce n'est pas le plus dur. Frappé par l'infamie des pays colonisateurs qui ont assassiné tes fils, tes filles et tes familles. Mais combien de temps mon continent, et particulièrement mon doux pays de France, ont attisé ta haine et entretenu tes souffrances. Marqué à vie, tu as souffert de traces que rien n'effacèrent. Ni même le temps, ni même le vent n'ont pu le faire. Pillé complètement de tes richesses, de tes ressources et ta population par l'Occident. Mon continent, un continent, est obsédé d'accéder à l'excédent. Et ce, malgré les vagues d'indépendance. Il n'empêche qu'aujourd'hui tu es condamné à rester où tu es, parce qu'ils ne veulent que te piller. C'est notre envie de briller qui finira bel et bien par te tuer. Te voilà condamné à ne jamais participer. Ces pays que l'on disait décolonisés, dès que l'on a visé à leur donner leur indépendance, cela a fait pencher la balance vers cette hypocrisie qui dure. Et v'là que mon doux pays de France impose encore ses dictatures. Dans ces pays toujours des colonies qui ne vivent pas encore l'autonomie. Expliquez-nous, s'il vous plaît, expliquez-nous. Avec Biba, il y a trop de choses que l'on ne comprend pas. S'il vous plaît, expliquez-nous. Le soutien français en 94 au Rwanda, aux dictateurs et leurs infinis mandats. Expliquez-nous la guerre civile française en Côte d'Ivoire. Expliquez-nous pourquoi l'Occident sabote toujours l'histoire. Mais la nouvelle colonisation n'a pas de Bible et de pacotille, mais porte dorénavant de belles cravates tellement serrées que les cœurs n'alimentent même plus les paroles et les actes. La nouvelle colonisation, dis-leur, c'est l'envoi de nos surplus alimentaires qui concurrencent les productions locales et qui leur taillent leurs pierres tombales. C'est les hectares de terre cultivables qui sont vendus ou loués à des intérêts privés étrangers. C'est Dixit Awadi, les cerveaux du continent qui balayent la mer de l'Occident. C'est l'oubli par nos pays de l'article 13 des droits de l'homme blanc. Afrique, conflit que tu ne retrouves ta souveraineté simplement parce que tu es toujours et encore colonisé. Africa, still colonized, still colonized. 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 9 mois en Côte d'Ivoire, âgé de 17 ans, quelle chance que d'habiter ce continent. Village de Liboli, merci d'avoir marqué ma vie. J'oublierai pas ton accueil et tes sourires. J'oublierai pas que mon pays s'est foutu de ta gueule, t'a fait souffrir. Un gros big up à ce continent, trop riche pour le rester. Appauvri par l'avidité du moins dans l'avarice et détesté. La haine de l'Occident, elle se comprend. Ma chère Afrique, elle se comprend. Quand on pense à tous ces gens à l'ignorance colossale, qui osent prétendre à des bienfaits de l'époque coloniale, méprisant et sabotant l'histoire, oubliant qu'on a toutes et tous les mêmes ancêtres qui étaient noirs. Berceau de l'humanité, on aimerait te rendre ta dignité, toi qui as tout pour nous détester, car la haine de l'Occident, elle se comprend. Simplement parce que tu es toujours et encore colonisé. Africa, still colonized, still colonized. 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 Ne baisse pas la tête, t'as tout pour réussir. Des richesses naturelles, une jeunesse pleine de rêves. Même si le monde préfère qu'elle crève, t'as tout pour réussir, chère Afrique. Brise tes chaînes, ne baisse pas la tête et refuse ta défaite. Parce que t'es riche d'humanité, de ressources naturelles. Et tu te dois, ma chère Afrique, tu te dois de vivre tes rêves. Bonsoir. Je vous propose de regarder aujourd'hui quelques cartes du continent africain. Ce continent, pour des raisons historiques, a longtemps été, comme on dit, le précaré des Européens et de la France en particulier, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Or, depuis quelques années, les États-Unis montrent par leur intérêt pour ce continent qu'ils ont désormais une vision stratégique. Alors essayons de faire la synthèse. Il y a 53 États en Afrique, 850 millions d'habitants en 2005, et ce continent concentre presque la totalité des réserves mondiales de chrome au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 90% des réserves de platine en Afrique du Sud, 50% des réserves mondiales de cobalt, surtout en République démocratique du Congo et en Zambie, du gaz, du pétrole, surtout au Soudan, dans le golfe de Guinée, dont le Nigeria, qui est aujourd'hui le 9e producteur mondial de pétrole,
On trouve aussi d'importantes réserves en or, diamants, manganèse, du cuivre, du fer, de l'uranium, du charbon. Donc, ce continent est riche, et donc il est logique qu'il intéresse les Américains. En mai 2000, d'ailleurs, le Congrès des États-Unis a adopté l'AGOA, c'est-à-dire African Growth and Opportunity Act, qui est une loi sur la libéralisation des échanges et la croissance en Afrique. 37 États d'Afrique subsaharienne peuvent avoir un accès facilité au marché américain pour certains produits, notamment le textile. Et pour les États-Unis, ce programme s'intègre dans un projet de conquête de marché qui était jusque-là plutôt réservé aux Européens. Alors que retenir de ces quelques éléments? D'abord, la stratégie américaine sur le continent africain peut se résumer à l'exploitation des ressources minières et surtout énergétiques. Deuxièmement, la sécurisation des voies de communication pour garantir l'approvisionnement des États-Unis. Troisièmement, une telle orientation géographique et sectorielle des investissements fait qu'ils ont peu d'effet sur la croissance en Afrique. Pour être plus précis, sur le développement des Africains. Ce continent est riche, mais les Africains ne le sont pas.